16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment qu'on appelle Bern to be alive. Bon, vous pouvez nous en rappeler les principes, Jean-Luc ? Avec plaisir, Stéphane. Des questions d'histoire, des réponses plus ou moins inspirées. C'est l'occasion de vérifier si oui ou non vous avez une véritable culture historique. C'est surtout l'occasion de tenter de m'humilier aussi. Oh, si on peut se faire plaisir, on va pas passer à côté. Si vous n'étiez pas l'arbitre de cette compétition, je ne sais pas ce que je vous ferais. Ne vous posez pas la question, puisque je le suis. Allez, on joue. Et comme vous avez la parole, gardez-la. C'est une question pour vous, Stéphane. Stéphane, j'imagine que vous connaissez, comme tout à chacun, la comptine de Jean Petit qui danse. Oui. Arrêtez de danser tout de suite, Stéphane. Oh, il danse bien la gigue pourtant. Mais c'est ça, mais là il va falloir se concentrer sur la réponse. Il vous faudra un kilt, ça serait mieux. Alors vous connaissez cette comptine, évidemment. Je connais pas C'est bien. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, oui. Visiblement Clémentine est plus sur le coup que vous. Oui, mais elle adore les comptines. Alors aussi étrange que cela puisse paraître, Jean Petit, qui a inspiré la chanson, se prénomme dans la réalité Guillaume. Vrai ou faux? Ben non, pourquoi? Si. Alors oui, il s'appelait Guillaume, mais au niveau des pieds, ça marchait pas. Guillaume Petit qui danse, ça marchait pas bien. D'abord, qui est ce Jean Petit? Parce que ça doit être un personnage historique, évidemment. Oui, mais Ouais, il y a c'est quelque chose ça. d'historique toujours. Alors c'est pas parce qu'il a été pendu, il est pendouillé au bout de sa corde, c'est pas une histoire comme ça, non. Vous pensez vraiment que je vais vous aider? Non. Oui, j'essaie de lire dans Non, vos mais yeux. j'essaie de voir. C'est d'une chanson du Moyen-Âge. C'est ça. On a peu de Guillaume dans notre histoire, par Guillaume le Conquérant, Guillaume de Normandie, mais je vois pas pourquoi on aurait fait une chanson autour de Guillaume. Non, Jean me partez Petit. pas trop loin, là, Stéphane. Écoutez, ce qui est possible, c'est que ce soit en effet inspiré d'un personnage. Moi, je verrais bien ça. C'est un personnage qui s'est fait connaître pour une raison X. Et ce qu'il a été. Ça évoque vaguement quelque chose. Moi, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas été pendouillé, condamné, En tout je sais cas, pas quoi. le personnage a existé. Oui, Je peux vous aider. Et en effet, il s'appelait Guillaume, mais pour la chanson, c'était compliqué. Donc on l'appelait Jean. Mais ça peut être Jean aussi. Exactement. Ça peut être Jean Tout est Santerre, possible. Jean... Non, il s'appelait Jean Petit. Alors, C'est pas d'après ce qu'on vous, il me faut une réponse. Vrai ou faux? Bon, Est-ce allez, que- va est-ce pour Guillaume. Il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume, on vérifie. Vous avez perdu. Oh bah oui, j'aurais mieux fait. Oui, vous êtes compliqué la vie pour rien. Je me suis compliqué la vie. Non, Jean Petit était le chef de l'insurrection des Croquants. Ah, Parce mais que oui. Alors, les est-ce qu'il n'a impôts pas avaient été doublé. pendu? L'armée royale finit par capturer les insurgés. Jean Petit est roué en place publique. La chanson dit de son bras, de son pied, de sa main. Ça raconte en fait tous les membres de son corps qui subissent le supplice de la roue. Mais oui. Et voilà. Mais oui, c'est pour ça. Voyez, c'est marrant, hein, la mémoire, parce que ce que ça m'évoquait, moi, c'est quelqu'un qui avait été Un condamné à supplicié. mort, mais pendouillé. Voilà, il dansait au bout Non, de mais sa en fait, corde. c'était Jean Petit. Et je sais pas pourquoi. À la fin, je sais pas, je me suis dit, bon, bah. Ouais, mais c'est ça. C'est tout le sel de ce quiz. Vous voyez, j'aurais dû garder mon intuition. Mais elle était évidemment, la bonne. faites-vous confiance, Stéphane. Je l'ai Mais toujours dit. non, mais je vous fais plus confiance qu'à moi et j'ai tort. Ah oui, ça, vous avez tort. Une question pour Clémentine. On en a déjà parlé ici. La musique de la chanson du Bon Roi d'Agobert vient d'un air de chasse appelé La fanfare du grand cerf. Oui. Quant aux paroles, elles ont pour but de tourner la royauté en ridicule. Mhm, Le premier visé fut Louis XVI. mhm. Voici ma question. Amanda Lear Aïe. en a fait une version disco. Vrai ou faux? Alors là, non. Non. Je pense qu'il existe une version disco du Bon Roi d'Agobert, mais elle n'est pas d'Amanda Lear. Attention, ne soyez pas trop précise parce que sinon je vais vous faire sauter la réponse. Hein. Alors vous dites. Donc je dis non. Vous dites non. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Amanda Lear n'a jamais fait ça. Mais par contre, je ne sais pas s'il y a une version disco. En revanche, il existe une version paillarde et grivoise chantée par Colette Renard. Le bon roi d'Agobert baisait à tort et à travers. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté va se fatiguer. Cochon lui dit: le roi, tu voudrais bien foutre pour moi. Cela dit, c'est vrai que ce qui est étrange, c'est d'entendre une chanson une chanson paillarde comme ça, avec cette voix un petit peu désuète. Là, on a l'impression que c'est un Disney des années 30. Hein. Mais c'est les années 30, sans doute, Mais oui. Mais Colette cela dit, c'est très juste, parce que Dagobert était en effet Un chaud lapin. Un chaud lapin, oui. Voilà.
Alors Stéphane Bern, c'est à vous maintenant. Histoire diplomatique internationale. Je sais que vous êtes mon très Dieu. fort. On parle géopolitique maintenant avec Jean-Luc Lemoyne. Alors, oui, exactement, il y a plein de surprises. Arrêtez de me dénigrer. Mais je ne dénigre pas, c'est ce quiz. En Je 1900. dénigre pas vous. C'est ça. Ah ouais, mais lui, pendant ce temps, dans ces cas-là, lui, on lui enlève pas de points. Hein. Oh, Ça, je vois. attention, Là. attention. Je vois la différence Je de ne traitement. critique Hein. pas Jean-Luc Lemoyne, c'est ce quiz. Oui, c'était très condescendant. Hein. On est Voilà. d'accord, on est d'accord. J'ai pas aimé ça. Alors, en 1986, Xi Peipu, artiste lyrique chinois, Bien sûr. a été condamné par la justice française à 6 ans de prison. Il avait fait parvenir au service de renseignement militaire de son pays une trentaine de documents diplomatiques. Voici ma question. L'endroit où il cachait les documents était un endroit où la décence m'interdit d'en dire davantage. Vrai ou faux? Xi Non. Peipu. Bah, c'est tout à fait Oui, c'est possible. Vous avez fait possible. comme Charrière Mais dans oui, mais Papillon. il avait- Les oui, bagnards dans- avaient il un avait- plomb, ils se mettaient ça dans le fondement, rectum. Et ouais. Exactement, oui. Et oui, bien sûr. Et puis Ils il a un cachaient de nom, l'argent, il a un des billets de nom banque. à- Et pour à sortir les cacher ça. documents, il l'appelait par son prénom. Xi. Voilà. Voilà, Xi Peipu, c'est ça, exactement. Xi Peipu. Allez, rends tes documents, Xi Peipu. Écoutez, au point où on en est dans le délire, je vais dire oui. Vous Voilà. dites oui, Mais oui. et c'est tout à votre honneur. Ouais, oui. Et je suis très heureux, on vérifie ça. Vous avez Ah, j'ai Encore perdu. Une belle série là, ça vous a pas Oui. mal condescendant. Ah, Écoutez. Ah, vous êtes trop Non, fort, hein. l'histoire est beaucoup plus folle. Oui. Xi Peipu a fait croire à Bernard qu'il était une femme. Bernard, c'était un agent administratif. Xi lui a même fait croire qu'ils avaient eu un enfant ensemble. C'est ce qui a convaincu Bernard de trahir son pays. Xi était bien un homme et l'histoire a inspiré au cinéma Mr. Butterfly. Eh ben, vous m'en direz Mais tant. ça ne nous dit pas où il avait caché les documents. Oh. C'est quelque chose de beaucoup plus propre. Avant d'accord. Voilà. Une question pour Clémentine, mais vraiment pour la beauté. La beauté de Clémentine et la beauté du jeu. Oh non, quelle flatterie. Donald Duck est un peu plus âgé que vous, Clémentine, puisqu'il est né en 1934. Voici ma question. Il a eu une sœur jumelle, Donald Duck. Vrai ou faux? Non. Il y a Daisy qui est sa copine. Je pense que si ça se trouve, une sœur jumelle de Donald a pu apparaître dans certains épisodes qui ne nous est absolument pas familière. Mais comme si elle n'existe pas, je ne verrais pas l'intérêt de la question. Je pense que oui. Ou est-ce que c'est pas plutôt sa mère qu'on voit? Il y a plutôt un vieux canard, une vieille canarde là dans le. Une vieille canne. Pas une sœur jumelle, mais je me souviens pas d'une sœur jumelle de Donald. Alors, il me faut une réponse. Il y a Daisy. Non, il n'a pas de sœur jumelle. Il n'a pas de sœur jumelle. On vérifie. Vous avez perdu. Et oui, Et voilà. vous avez perdu. Vous avez perdu. Parce qu'il Alors, avait une sœur jumelle. Vous avez parlé de Riri, Fifi et Loulou. D'après vous, c'est qui Riri, Fifi et Loulou par rapport à Donald? Bah, sont des neveux. Les neveux, et donc leur mère, c'est... Ah bah alors c'est cette fameuse sœur jumelle qu'on ne voit jamais. Exactement. Ouais. Elle est née en 1937, elle s'appelle Della. On la voit jamais. On l'a peu vue dans les aventures de Donald, sauf en 2017 où elle était dessinée dans plusieurs histoires. Oui, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'on la voyait pas. J'aurais dû moi aussi suivre mon intuition initiale. Quand vous dites moi aussi, j'aurais dû... Vous comme connaissez Stéphane là, qui a eu... vous connaissez Della, la sœur jumelle de Ah, j'étais- Donald. Non, mais j'aurais répondu oui. Oui. Voilà. Si j'avais eu un peu d'intuition et si on m'avait posé la question. Écoutez, grâce à une bonne réponse, c'est Clémentine qui gagne aujourd'hui ce Eh quiz. bah dis donc. Oui, hein. mais ça faisait Ouais, longtemps. ouais. Merci beaucoup, Clémentine. Europe 1. Historiquement vôtre.